Bonjour, c'est Marilyn Merlot, psychologue. Aujourd'hui, je vous propose une audiothérapie sur le sujet de la peur. Je vais donc vous proposer un outil de reprogrammation de votre subconscient. Donc, comment transformer les peurs qui me paralysent et qui m'entravent dans la concrétisation de mes projets. Alors dans cette audiothérapie, nous allons d'abord commencer par une petite introduction et puis par un exercice de visualisation qui vous permettra concrètement donc de reprogrammer votre subconscient et de transmuter la peur en un sentiment plus agréable et plus mobilisateur. Transmuter la peur. Beaucoup de personnes, souvent, s'empêchent de réaliser leurs désirs profonds, que ce soit des projets personnels, professionnels, par peur. La peur d'échouer, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur même d'être jugé. Ces peurs ou croyances négatives répétées se comportent alors comme des petits chefs qui vous paralysent. Rien ne peut alors se réaliser en étant paralysé par la peur, sauf bien sûr l'auto-sabotage, qui se traduit par des choix qui ne correspondent pas à vos aspirations profondes, à votre cœur. C'est alors la course vers des choses extérieures à soi, censées nous faire récupérer un sentiment de sécurité, illusoire, comme la surconsommation, les addictions, une spirale infernale qui nous fait chuter de plus en plus bas. Comment sortir de ce cercle vicieux? En reprenant son vrai pouvoir personnel, en faisant le choix conscient de se laisser guider par ses aspirations profondes et non plus par nos peurs ou notre mental rationnel, parfois tyrannique. Rappelons-nous que les pensées, le mental, sont à notre service. Ils sont le pouvoir exécutif, celui qui sert à appliquer une décision. Mais en aucun cas, ils ne sont le pouvoir législatif, le maître qui décide ce qui est bon pour soi. Le maître, c'est vous. Et vous êtes d'ailleurs bien plus que vos peurs. Comment accéder à la maîtrise de ces peurs ? Tout d'abord, il est nécessaire dans un premier temps de l'accueillir, de lui donner un visage, une forme, d'en prendre conscience, c'est-à-dire la ressentir en soi, en pleine conscience, pour ensuite l'éloigner de soi, en réduire son intensité et enfin la transmuter en un sentiment plus agréable qui va pouvoir alors mobiliser une énergie différente dans le corps, propice à l'action. Aujourd'hui, je vous propose d'effectuer un exercice de reprogrammation du subconscient grâce à la visualisation qui allie le mental, l'émotionnel et le corporel afin de vous aider à transformer un sentiment de peur en un sentiment différent, plus agréable et mobilisant. La technique de visualisation que je vous propose a fait l'objet d'une expérimentation solide à travers des centaines de consultations psychologiques pratiquées à mon cabinet, notamment dans le cadre du soin psychosomatique des douleurs chroniques, des traumas, des phobies et des cancers. Cette méthode a porté ses fruits, bien des personnes ont pu se libérer elles-mêmes en s'appuyant sur la puissance de leur subconscient. Cette supraconscience merveilleuse que nous avons tous et qui s'avère être un ami bienveillant qui travaille à notre service. Il me tenait à cœur de partager cette méthode avec vous en dehors de mon cabinet de consultation, en la transposant en un support accessible à tous pour le plus grand bien de tous. Exercice de visualisation, de reprogrammation de mon subconscient, transmutation d'une peur liée à un projet personnel ou professionnel en un sentiment plus agréable et mobilisant.
Tout d'abord, veillez à être dans un endroit calme, à l'abri des interférences extérieures. Installez-vous confortablement en position assise de préférence, le dos droit, ni trop tendu et ni trop relâché, les 2 pieds à plat sur le sol et les mains posées sur les cuisses. Nous allons d'abord nous relaxer par la respiration consciente et détendre tout le corps. Dans un état de relaxation, votre cerveau se met en mode alpha, il ralentit son activité mentale et se rapproche du subconscient qui peut alors être reprogrammé. Je vous invite à fermer les yeux ou bien, si vous préférez, regarder vers le bas, les yeux mi-clos, pour bien vous centrer sur vous-même. Prenez 3 grandes inspirations profondes par le nez et soufflez par la bouche 3 fois. Veillez à ce que l'expiration soit plus longue que l'inspiration. Vous pouvez peut-être déjà sentir vos pensées qui se posent, qui se calment, comme des flocons de neige qui se déposent dans une boule à neige. Quand vous avez terminé les 3 grandes inspirations, reprenez une respiration normale. Ressentez votre corps posé sur le support sur lequel vous êtes assis. Votre corps est-il plutôt tendu, plutôt détendu? Prenez quelques notes intérieurement sur votre état corporel. Est-ce qu'il y a des points de tension? S'il y en a, localisez-les et ressentez-les. Vous allez imaginer que sur l'inspiration, vous respirez une belle lumière et sur l'expiration, vous la diffusez dans les différents points de tension que vous avez localisés. Faites 3 respirations conscientes. Inspirez la lumière, expirez, diffusez-la dans tout votre corps. Inspirez la lumière, expirez-la dans les points de tension. Encore une fois. Vous voilà maintenant détendu mentalement et corporellement. Vous êtes prêt maintenant à reprogrammer votre subconscient. Nous allons passer maintenant à la visualisation. Vous allez maintenant vous remémorer un projet qui vous tient à cœur de réaliser. Ça peut être un projet personnel, un projet professionnel. Visualisez ce projet avec le plus de détails possible. Tout en gardant les yeux fermés. Quelle image vient quand vous visualisez ce projet? Que voyez-vous?
Qu'est-ce qui vient comme sensation corporelle quand vous visualisez ce projet? Ressentez-vous des tensions ou d'autres sensations? Est-ce qu'elles sont agréables ou désagréables? Prenez-en conscience. Vous allez maintenant penser à une peur liée à ce projet personnel ou professionnel. Quelle peur vient avec ça? Quelle image vient quand vous pensez à cette peur? Ressentez les sensations corporelles qui viennent avec cette image. Quelles sensations corporelles viennent avec cette image? Est-ce agréable ou plutôt désagréable? Portez votre attention sur cette sensation corporelle. Ressentez-la bien. Et associez cette sensation corporelle à un sentiment. Quel sentiment vient avec cette sensation corporelle? Est-ce que c'est de la tristesse, de la colère, du dégoût, de la joie, de la peur? Quel sentiment vient avec cette sensation corporelle? Ressentez ce sentiment en vous. Et vous allez formuler une phrase avec ce sentiment. Une phrase qui correspond à ce que vous ressentez maintenant comme sensation. Et prononcez cette phrase à voix haute. Ressentez ce que cette phrase vous fait dans le corps. Observez les sensations corporelles qui accompagnent cette phrase. Est-ce que ce sont des sensations agréables ou désagréables? Associez maintenant ces sensations corporelles à un objet. Quelle forme a cet objet? Quelle est sa texture? Quelle est sa couleur? Ressentez vos sensations corporelles quand vous voyez cet objet. Vous allez maintenant imaginer que cet objet se trouve à 3 mètres devant vous. Il n'est plus à l'intérieur de vous, il est 3 mètres devant vous. Comment est-il? Que voyez-vous? Peut-être a-t-il changé de forme, de texture, de couleur? Ressentez vos sensations corporelles quand vous voyez cet objet 3 mètres devant vous. Qu'est-ce qui vient là comme sensation corporelle quand vous voyez cet objet devant vous? Est-ce agréable ou désagréable? Vous allez maintenant imaginer que vous inspirez une lumière de couleur violette
Et sur l'expiration, vous soufflez cette lumière violette sur cet objet qui se trouve devant vous. Qu'est-ce qui vient là quand vous soufflez la lumière violette sur cet objet? Comment réagit-il? Peut-être change-t-il de forme? Peut-être s'éloigne-t-il? Portez votre attention sur ce changement que vous observez. Quelles sont vos sensations corporelles quand vous voyez cet objet qui change de forme ou qui s'éloigne? Comment vous sentez-vous? Associez cette sensation corporelle à un sentiment. Quel sentiment correspond à cette sensation corporelle? Est-ce agréable? Est-ce désagréable? Formulez une phrase à voix haute qui correspond à ce sentiment. Ressentez ce que cette phrase provoque comme sensation corporelle en vous. Prenez le temps de bien la ressentir. Quel sentiment accompagne cette phrase quand vous la prononcez? Associez ce sentiment à une image. Quelle image vient avec ce sentiment? Prenez bien conscience de cette image. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Prenez maintenant 3 inspirations profondes, comme si vous inspiriez cette image et le sentiment qui y correspond à l'intérieur de vous. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Répétez 3 fois à voix haute la phrase associée à ce sentiment et à cette image. Ressourcez-vous quelques instants dans cet état en inspirant profondément. L'exercice de visualisation est à présent terminé. Vous pouvez revenir ici et maintenant en bougeant un peu les pieds, un peu les mains et vous étirer. Quand cela est bon pour vous, ouvrez les yeux. À présent, vous allez noter la phrase que vous avez répétée 3 fois. Il s'agit en fait d'une affirmation positive. Celle qui a émergé de votre subconscient, donc celle qui vous est propre, relative à votre projet. Vous pourrez répéter cette phrase autant de fois que vous le désirez. Je vous propose également de trouver une image qui correspond à celle que vous avez vue et de l'imprimer et de la placer dans des endroits stratégiques, par exemple sur le fond d'écran de votre ordinateur, de votre téléphone portable, de l'encadrer et de la placer sur votre table de nuit. Cette image va jouer le rôle de déclencheur émotionnel qui replongera instantanément votre subconscient dans l'état transformé que vous avez créé par cette visualisation.
Vous pouvez aussi vous répéter votre phrase 3 fois juste avant de vous endormir. Pratiquez cet exercice pendant 21 jours. Il s'agit du temps qu'il faut pour reprogrammer le subconscient, pour qu'une pensée devienne une croyance et que cette croyance mobilise l'action qui lui correspond. De la même manière qu'il faut 21 jours à un œuf pour éclore et laisser entrevoir un petit poussin. C'était Marilyn Merlot, psychologue.